Révélation inattendue. Un initié de la police dévoile des manœuvres politiques explosives. Kiesewetter a encore frappé, il a ouvert la bouche et ce fut le chaos total. Sauf que cette fois, la réprimande n'a pas tardé. Ce n'est pas un quelconque blogueur amateur qui s'en est pris à lui. Non, c'est carrément le vice-président de la police lui-même qui l'a démonté froidement, méthodiquement. Argument après argument, thèse après thèse. Mise à nu pour ce que c'est fausse nouvelle, alarmisme, calcul politique. Et le plus fort, même le ministère de l'Intérieur réfute désormais publiquement toute sa construction. Quelle humiliation. Mais reprenons depuis le début, Roderich, Kiesewetter CDU, spécialiste des questions de sécurité. Habitué des plateaux télé et toujours prêt à pointer Moscou du doigt dès qu'une panne de courant ou un acte de sabotage survient. Oui, lui, celui qui a déclaré dans Die Welt qu'il y avait des indices reliant la Russie au récent incendie criminel contre les infrastructures ferroviaires. Bien sûr, sans preuve, sans source, juste balancé au grand public, allumant ainsi une dangereuse diversion dans un pays déjà à bout de nerfs. Mais cette fois, le coup est parti dans l'autre sens. Le vice-président de la police, M. Langner, a été publiquement interrogé sur la véracité des rumeurs qui circulent en ligne, notamment celle selon laquelle la lettre de revendication aurait été traduite du russe. Sa réponse ? Un véritable coup de massue politique. Il n'existe à ce jour absolument aucun indice en ce sens. Et il poursuit, ce sont les fake news habituelles que l'on voit émerger à chaque intervention majeure destinée à semer l'inquiétude dans la population. Tranché net. Aucune place pour l'interprétation, aucun si, aucun mais. D'après l'évaluation conjointe de la police du BK et de l'Office régional de protection de la Constitution, la lettre de revendication est authentique. Elle provient du groupe terroriste d'extrême gauche nommé Volcano, et non d'un bureau du Kremlin ou d'une escouade de trolls poutinistes en ligne. Ce qui suit équivaut sur le plan politique à un véritable aveu d'échec pour Kiesewetter. Il voulait provoquer un scandale de politique étrangère, ressusciter une fois de plus l'image du méchant russe saboteur de notre infrastructure et s'est finalement écrasé de plein fouet contre la réalité des faits. Même le ministère fédéral de l'Intérieur est formel, l'attentat incendiaire est qualifié d'acte de terrorisme d'extrême gauche. La lettre de revendication est jugée authentique. Aucune information ne laisse penser qu'elle aurait été traduite du russe. Aucune trace non plus d'une prétendue opération sous faux drapeau. Qu'est-ce que cela signifie ? Très simplement, Kiesewetter a raconté n'importe quoi encore une fois. Et ce qui saute aux yeux, c'est que ce n'est pas un accident. C'est une stratégie, une manœuvre politique calculée. On veut, coûte que coûte, maintenir le récit russophobe en vie pour détourner l'attention, instiller la peur, dissimuler ses propres échecs. Car il ne cadre pas avec le monde idéalisé des vieux partis que l'attaque puisse venir de l'intérieur d'un groupe radical issu de la gauche allemande et qu'il ait en plus la capacité de frapper l'infrastructure du pays. Non, il faut forcément qu'un ennemi venu de l'extérieur soit derrière tout ça. De préférence Poutine, érigé depuis des années en bouc émissaire universel de la politique intérieure allemande. À quoi bon des preuves quand l'histoire colle parfaitement au récit politique et comment réagit le bureau de Kiesewetter aux questions des journalistes qui refusent de suivre la ligne dominante par le silence absolu. Lorsqu'Apollo News a contacté son bureau au Bundestag, la réponse fut cinglante. Nous ne faisons fondamentalement rien avec Apollo News. Point. Aucun commentaire, aucun démenti, aucune proposition de dialogue. Voilà donc à quoi ressemble la nouvelle conception de la démocratie version CDU. Des députés élus qui n'estiment même plus devoir rendre des comptes. Pensée affectueuse à tous ceux pour qui le mot démocratie ne rime pas encore avec censure. Et la situation devient encore plus embarrassante, même le groupe Volcano a ressenti le besoin de prendre publiquement la parole.
Oui, cette organisation terroriste d'extrême gauche se dit désormais tellement instrumentalisée par la propagande de la CDU qu'elle a publié son propre communiqué. Citation: ces spéculations ne sont rien d'autre qu'une tentative de masquer sa propre impuissance. Le fait que des personnes d'ici soient capables d'attaquer des infrastructures ne cadre pas avec le récit sécuritaire de la politique et des autorités. On invente donc un ennemi extérieur. Traduction: le monde politique refuse d'affronter une vérité dérangeante. Il ne peut ou ne veut accepter que la menace ne vienne pas toujours de l'étranger, qu'il existe aussi des radicaux à l'intérieur du pays, et pas seulement à droite, mais bel et bien à gauche. Cela ne correspond pas à l'image véhiculée dans les talk-shows et les éditoriaux, alors on manipule, on brouille, on ment. Le véritable scandale, ce n'est donc pas l'attentat en lui-même, aussi choquant soit-il, mais bien la manière dont il est exploité politiquement. Comment, à coups d'affirmations mensongères soigneusement dosées, on tente de faire rentrer la population dans le rang. Dans quel but? Pour justifier des milliards supplémentaires en dépenses militaires, pour intensifier la surveillance, pour préparer la prochaine loi qui viendra rogner un peu plus nos libertés. Car lorsque la peur est suffisamment grande, les gens finissent par dire oui à tout. Et c'est exactement ce jeu que Kiesewetter est en train de jouer. Un jeu extrêmement dangereux pour la vérité, pour la démocratie, pour nous tous. Petite note personnelle, des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire peuvent aider à préserver leur visibilité. Et bien sûr, maintenant, on essaie déjà d'étouffer l'affaire. Pas de démenti, pas de recul, pas d'aveu, juste un silence absolu dans l'espoir que, comme toujours, personne ne remarque rien. Mais il est trop tard. La bombe a explosé. Et cette fois en plein cœur de la CDU, en plein dans les fantasmes humides des alarmistes sécuritaires qui doivent inventer chaque jour de nouvelles menaces pour maintenir à flot leur agenda de panique. Car une chose est sûre, quiconque, comme Kiesewetter, accuse la Russie d'un attentat d'extrême gauche, sans la moindre preuve, ne cherche pas à éclaircir les faits. Il cherche à imposer une opinion, bien spécifique. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que ce sont précisément ces gens-là qui siègent dans les commissions de sécurité qui conseillent les gouvernements qui influencent les décisions militaires. Et qui, dans le même souffle, racontent publiquement des histoires à dormir debout. Pourquoi? Parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de l'ennemi extérieur. Sans lui, le mécanisme ne fonctionne pas. Sans Poutine, sans la Russie, sans l'image de l'adversaire éternel, de nombreux récits politiques s'effondreraient comme un château de cartes. Les milliards pour la réarmement, l'élargissement de l'OTAN, le retour du service militaire, tout cela aurait soudain besoin d'une nouvelle justification. Mais pourquoi se fatiguer avec des débats exigeants quand on peut simplement rejeter la faute sur Moscou? Et que dit cela de notre classe politique? Si une théorie conspirationniste grotesque sur une lettre de revendication traduite par Google Translate depuis le russe suffit à semer la peur chez les citoyens. Sérieusement, qui peut croire que les services secrets russes seraient incapables de rédiger quelques phrases en allemand, qu'ils rédigeraient vraiment un texte en cyrillique avant de le traduire maladroitement? Si c'est ça votre théorie d'espionnage, alors bonne nuit. Mais il ne s'agit pas de logique. Il s'agit d'effets de cadrage, de fabrication, d'opinion, du bon spin qu'il faut pour faire passer la prochaine restriction, la prochaine taxe, la prochaine poussée de militarisation. Pour ça, des thèses comme celle-là valent de l'or. Et lorsqu'un membre de la CDU, le visage grave, relaie de telles thèses dans Die Welt, on les accepte comme si de rien n'était. Les rectificatifs, les démentis. Plus personne ne s'y intéresse. La panique s'est déjà installée dans les esprits. Une chose est donc certaine, Kiesewetter n'a pas simplement échoué politiquement. Il a sciemment manipulé. Et c'est bien là le vrai scandale.
car celui qui agit ainsi ne sert pas le peuple, il agit contre lui, contre la transparence, contre la vérité, contre la confiance. Et cela finira par se retourner contre lui, non sous forme d'applaudissements, mais sous forme de rejet massif. Les citoyens commencent à voir clair dans ce jeu, et cela devient flagrant lorsque même des groupes d'extrême gauche se sentent obligés de publier des communiqués pour se défendre contre les théories conspirationnistes de la CDU, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et il ne vient pas de ceux qui provoquent les troubles, mais de ceux qui détiennent le pouvoir. Les vieilles élites sont à ce point enfermées dans leur propre vision du monde, qu'elles sont prêtes à tout pour éviter de parler de l'état réel du pays. Petite pause. Pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui vont te concerner, que tu le veuilles ou non. La vraie question est, as-tu un plan? Si ce n'est pas le cas, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation à la crise t'expliquera comment te protéger légalement, financièrement et concrètement avant que la prochaine grande décision tombe. Ceux qui arriveront à 2026 sans être préparés n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. Hausse explosive des prix de l'énergie, infrastructures à bout de souffle, crise migratoire qui s'aggrave chaque jour. Tout cela doit être masqué par l'alerte permanente « Attention », Russie « Attention », Poutine « Attention, armée de trolls. Mais cela, ce n'est pas gouverner, c'est fuir la réalité. Un parti entier qui se fabrique un ennemi imaginaire parce qu'il n'a plus aucune solution concrète à offrir. Et c'est précisément pour cela que cet incident agit comme un accélérateur d'incendie. Car il ne révèle pas seulement les manœuvres de Kiesewetter, il dévoile tout le système qui l'entoure, cette tendance réflexe à chercher un coupable extérieur. Ce silence gênait une fois la supercherie dévoilée, cette absolution médiatique qui passe par l'aveuglement volontaire. Ce n'est pas de la démocratie, c'est un cartel de l'opinion. Et ce cartel commence à s'effriter, car de plus en plus de citoyens se rendent compte qu'on leur ment, pas par erreur, mais de manière calculée. Et c'est pour cela qu'il est salutaire que ces affirmations soient aujourd'hui démontées en public, que la police, les services de renseignement intérieur et le ministère de l'Intérieur aient pris position avec une telle clarté. Ce n'est pas un simple détail, c'est un signal fort, un signal que les temps changent, que la vérité a de nouveau une chance, malgré le Tagesschau, malgré Kiesewetter, malgré la CDU. Car il faudra bien qu'un jour tout cela s'arrête, ce mépris des faits, ce jeu cynique sur le dos des citoyens, cette brutalisation du débat public, où tout devient permis tant que cela sert l'objectif politique. Non, il n'est pas permis d'accuser un autre pays sans la moindre preuve. Il n'est pas permis de propager la panique pour se mettre en avant. Et il n'est pas permis d'ignorer les journalistes simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule idéologique. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. C'est pourquoi il faut des voix critiques, des gens qui ne croient pas à toutes les absurdités, des gens qui posent encore des questions, et des gens qui n'ont pas peur de le dire à haute voix, car c'est seulement ainsi que le changement commence. Et ceux qui préfèrent encore pointer la Russie du doigt plutôt que d'affronter leurs propres erreurs n'ont rien compris à la gravité de la situation. Salutations sincères à tous ceux qui savent la démocratie ne vit pas de contes de fées, mais du courage de dire la vérité. Monsieur,